Alors aujourd'hui, on va faire l'astrologie de Clara Morgan. Donc je suis tombé sur elle par hasard et parce qu'elle parlait d'Enora Malagré et comme je faisais son astrologie juste avant, je suis tombé dessus, je me suis dit ouais, pourquoi pas faire son astrologie. Donc elle est dans l'été du moins dans la pornographie et ensuite elle est devenue animatrice ou chanteuse, un truc du genre. On a fait un peu de tout en gros. Mais elle est principalement connue pour la pornographie. Et du coup, c'est intéressant du coup de faire l'astrologie là-dessus. Moi, je suis très curieux de ces sujets-là. Du coup, je suis un peu passionné de tout ce qui touche à ça et je fais beaucoup de recherches là-dessus. Du coup, c'est intéressant, sachant qu'on a son heure de naissance et c'est rarement le cas. Des filles qui sont dans la pornographie parce que c'est un milieu qui est assez caché et tout ça. Et du coup, on peut vraiment faire des recherches là-dessus, mais quand on a quelques-unes qui sont connues, et du coup on a leur heure de naissance. Du coup, ça va être intéressant. Après, je pense pas qu'elle va refléter la norme dans la pornographie, sachant qu'elle s'est arrêtée déjà. De un, bon après il y a souvent beaucoup d'arrêts là-dedans, c'est souvent des métiers qui sont très difficiles. Donc souvent il y a des arrêts, il y en a très peu qui restent sur le long terme. Et du coup, mais je pense pas qu'elle va représenter la norme, parce que c'est quelqu'un qui est devenu connu. Du coup, il va y avoir, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui va ressortir souvent comme ça, mais après, comme j'ai pas fait beaucoup, on peut pas le faire, parce qu'on n'a pas l'heure de naissance, on peut pas savoir si c'est quelque chose qui est récurrent chez les actrices porno. Donc ce que je veux dire, ça va être spécifiquement lié à elle, et ça va pas être forcément le cas chez toutes les filles qui font ça. Du coup, mais il y a une possibilité que c'est ça. Du coup, elle a une personnalité, on va dire, assez, voire très difficile. On est du niveau de Cyril Hanouna, je pense, niveau personnalité, voire pire. Sa lune, elle était assez mal placée. Ouais, je vois ça. Non, du coup, ouais. Pour comparer un peu les deux, hein, mais on dirait que c'est un peu pareil. Ici, on a, pour revenir au sujet, on a le soleil qui est très 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 mal placé, Mars qui est aussi mal placé, voire pire que le soleil en fait, parce qu'il est gêné par le soleil, il est en combustion, du coup il est éclipsé par le soleil et par Ketu, qui est le point d'éclipse. Et on a Mercure aussi qui est mal placé, parce qu'il est gêné par ce Mars, et il est éclipsé du coup, et le Soleil pareil. Du coup on a ces trois planètes-là qui sont en difficulté très forte dans la quatrième maison. Du coup la quatrième maison, comme je l'ai dit dans les 3 vidéos précédentes, quand on a une quatrième maison mal placée ou avec beaucoup de planètes qui sont en difficulté, on va avoir quelqu'un qui a un environnement familial malsain, qui soit pas d'environnement familial, c'est-à-dire qui est tout le temps dehors à la rue, soit qui a des problèmes de famille très graves, il peut y avoir des viols dans la famille, il peut y avoir des harcèlements, de femmes battues, etc. Du coup, on peut avoir des choses assez horribles quand la quatrième maison, elle est autant mal au point. Et ici, c'est le cas, on a une quatrième maison qui est très 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 mal au point. On a le soleil qui est à son plus bas, donc dans la quatrième maison, il est au plus fort dans la 10e, Mars aussi, donc pareil. D'ailleurs, Cyril Hanouna, il a la même chose, lui, il a le soleil et Mars dans la quatrième maison, qui sont au plus bas, mais ici, c'est pas éclipsé par le point d'éclipse. Donc, chez Clara Morgan, on rajoute
une difficulté en plus comparé à Cyril Hanouna. Donc, si on compare les deux, à mon avis, la personne la plus fiable, c'est Cyril Hanouna entre les deux. Même si Cyril Hanouna, il a aussi Saturne sur l'ascendant, donc ça, c'est un peu aussi... On dirait que c'est peut-être équivalent au final. Mais en tout cas, au niveau de la quatrième maison, ici, on a une quatrième maison qui est beaucoup plus bousillée que celle de Cyril Hanouna. Donc on va avoir quelqu'un qui a beaucoup plus de problèmes familiales, qui a du mal à trouver une maison ou un logement, ou qui, quand on a un logement, il y a beaucoup de choses horribles qui se passent. Soit elle peut tomber sur des maisons qui ont été fréquentées par des personnes instables, et du coup il y a une sorte d'aura malsaine dans la maison. Soit elle est avec un mec qui est malsain et qui du coup qui la torture ou qui, enfin pas forcément littéralement mais psychologiquement et parfois peut-être même physiquement aussi. Du coup on peut avoir des choses vraiment très extrêmes ici avec quatrième maison aussi si grave on va dire. Et pour revenir, après il faudrait que je passe sur chaque planète, hein, mais en gros Mars quand il est mal placé comme ça peut donner des violences familiales, parce que Mars quand il est en combustion il veut montrer sa force alors qu'il n'en a pas beaucoup, et du coup qu'il va utiliser son agression mais d'une mauvaise manière. Mercure, ça va être la communication. Ici, c'est une personne qui a été rejetée au niveau de sa communication, c'est-à-dire une personne qui a demandé des choses, mais qu'on lui a refusé, qu'on lui a dit non, ça c'est pas normal d'avoir ce genre de choses-là, et du coup qui a peur de demander des choses. Le soleil, c'est la confiance en soi, donc c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, qui n'ose pas demander des choses, mais qui va être perfectionniste, parce que c'est éclipsé par le point d'éclipse Ketu, du coup qui va avoir des envies de perfection spirituelle, parce que quand le soleil il est éclipsé par Ketu, c'est une personne qui va être spirituelle dans sa manière de penser, sauf qu'il va pas réussir à avoir ce niveau de perfection et qui va au contraire faire n'importe quoi. Et qui va tellement vouloir être parfait qui au final va se mettre des objectifs de vie qui sont beaucoup trop élevés et qu'elle va pas réussir, et du coup elle va avoir honte de pas avoir réussi des objectifs de vie qui sont impossibles. Du coup ça va créer une personne qui est instable au niveau de sa confiance en soi et de son travail. Du coup, une personne qui va avoir du mal à être indépendante. Donc, pourquoi elle est indépendante, c'est lié à autre chose. Mais ici, psychologiquement, elle va pas être indépendante. C'est-à-dire une personne qui va rester petit dans sa tête, en fait. Ensuite, du coup, on va faire un peu comme Cyril Hanouna, on va passer au yoga. Ah si, on a aussi sa lune aussi quand même qui est mal placée ici. On a le soleil, c'est le côté masculin, et la quatrième maison, c'est l'environnement familial, du coup, qui est lié aussi à ses émotions, c'est l'environnement familial. Comme Enora, elle a aussi Rahu sur la 10e maison, donc ce que j'ai dit pour Enora, au niveau de ce placement, j'ai expliqué ce placement-là de Ketu dans la 4e et Rahu dans la 10e, ce que ça fait, c'est la même chose que Macron d'ailleurs, mais j'ai expliqué dans cette vidéo ce que ça fait. Clara Morgan, elle a la même chose du coup, mais en 10 fois pire, parce que ici c'est complètement défoncé. Mais ici, ça va créer aussi des problèmes dans la 10e maison, c'est-à-dire la maison du leadership, et de donner aux autres en quelque sorte d'honorer les autres par son travail et d'être productif dans la société. Ici, sa lune, donc sa psychologie, ses émotions personnelles, qui elle est comme personne, ce qu'elle ressent dans la vie de tous les jours, sa personnalité, qui elle est avec ses amis, etc. Ça va être sa lune. Sa lune, elle est à côté de Saturne, du coup en difficulté, mais aussi Jupiter qui aide un peu.
mais moins, mais même si Jupiter il va aider, ça va pas être le facteur le plus important ici parce qu'il y a Saturne. Et du coup, Saturne, il va bousiller cette Lune, même si parfois il va y avoir un peu d'optimisme lié à Jupiter. La plupart du temps, on va avoir quelqu'un qui est pessimiste au niveau de ses émotions, qui va pas avoir envie qui va être enfermée sur elle-même au niveau de ses émotions, qui va pas être ouverte, qui va être asociale, qui va avoir des anxiétés au niveau de ses émotions, qui va avoir du mal à discuter avec les autres filles, etc. Du coup, quand elle dit ça, quand elle accuse Enora Malagré d'être bipolaire, euh, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité parce que de ce que je vois ici, c'est plus ou moins la même chose, voire pire. Je pense que c'est pire que Enora. Parce que Enora, sa 4e maison, est pas aussi grave que Enora. Enora, elle a la lune en Scorpion, donc ça aussi c'est l'équivalent, on va dire, de Saturne à côté de la lune. On va dire que à choisir, je pense que Clara Morgan est un petit peu plus saine, parce qu'il y a Jupiter qui aide. Mais c'est léger. Mais le fait que la 4e maison ici est 10 fois plus bousillée, je pense que Clara Morgan est beaucoup plus bipolaire que Enora Malagré. Donc même si elle a cet aspect-là où elle fait femme forte et tout ça, elle doit pas être très 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 saine dans la vie de tous les jours, je pense. Du coup, voilà, pour sa personnalité, sa psychologie, etc. Du coup, on a quelqu'un qui est très pessimiste. Après, son Saturne, il est très fort, mais il est aussi gêné par la Lune. Du coup, c'est un peu particulier, on va dire. C'est gêné, c'est un peu aidé, mais quand même assez fort, on va dire. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'endurance sur le long terme, qui abandonne pas dans la vie, qui a beaucoup de force à faire face aux difficultés de la vie. Donc souvent, quand on va avoir des actrices porno, on va rarement avoir des filles qui vont avoir un Saturne faible parce que, comme c'est un métier qui est très difficile et qui demande beaucoup d'endurance physique, donc c'est pas juste on a l'impression que c'est facile, mais non, je pense pas que c'est facile. Et du coup, souvent, c'est des personnes qui ont un Saturne très fort, ce qui est le cas ici quand même. Ensuite, donc on va voir au niveau de ses yogas, ce qui cache un peu son succès quand même. Parce que là, de ce que j'ai vu brièvement, ça avait l'air d'être sympathique. Du coup, les yogas, qu'est-ce que ça va faire? Ça va donner des personnes qui vont trouver le succès ou qui vont être inspirées à faire des choses. Donc le yoga, c'est une combinaison qui va faire que la personne va être inspirée à suivre son dharma et qui va faire des choses qui va trouver un travail généralement lié à son inspiration, etc. Du coup, ici, on a la Lune et Jupiter qui sont les facteurs clés, parce que c'est la 9e et la 5e maison. On a aussi Mars qui va jouer un rôle. Et éventuellement, on va aussi avoir Saturne, Vénus et Lion. Et le Soleil, pardon. Du coup, ici, les deux facteurs les plus importants, Jupiter et la Lune, sont en conjonction. Donc ici, on a un yoga. Et on a un yoga surtout parce que si on a Saturne qui est une maison angulaire. Donc on a une maison trine et une maison angulaire qui se rencontrent là-dedans, dans la 12e maison. Du coup, on a un yoga grâce à Saturne en particulier qui touche Jupiter et la Lune. Donc même si psychologiquement, ce placement-là, ça crée des problèmes, ça crée des problèmes avec la Lune et Jupiter et tout ça, d'un point de vue yoga, ça crée un yoga parce que ces planètes sont liées à ces maisons. Du coup, ça crée du succès. Donc, on va voir la puissance de ce succès qui n'est pas très grand, si je me rappelle bien. Donc, la Lune, 1,4. Faut savoir que Saturne est aussi maître d'une maison qui est maléfique. Du coup,
coup ça va gêner partiellement aussi en même temps d'aider. C'est pour la Lune que je regardais d'ailleurs. Donc la Lune, elle n'est pas aidée par le Soleil. Si elle est aidée par le Soleil de 0,1, la Lune. Donc on va refaire le calcul. 1,4, Mars 1,5. Mars il aide, mais il gêne aussi en même temps. 2,21. Donc ici on a un yoga qui est annulé qui je pense va être annulé parce qu'on a Mars qui influence la Lune de moins 21. On a aussi Mercure de moins 11, donc ça fait moins 31 déjà. Jupiter qui va aider de 2,5. Vénus qui va aider de 3,2 et Saturne qui va aider, qui va gêner en même temps, donc 4,3 et moins 2,2. Mais bon, au total, au final, on aura un score négatif assez important parce que on a Mars qui gêne et Mercure qui gêne d'un chiffre très très fort de moins 31. Donc si on a un yoga pour la Lune qui est annulé, donc c'est quelqu'un qui va avoir un peu d'inspiration, mais qui la plupart du temps va pas suivre son inspiration, qui va être gêné par les événements de la vie, ou ici, donc comme Mars est lié à la 6e maison, ça va être des personnes qui vont avoir des problèmes au niveau de son travail, et qui du coup va vouloir travailler au lieu de suivre son dharma. Ou des problèmes physiques, etc., problèmes de santé, ça peut être plein de choses. Du coup, dans sa période de la Lune, qui était quand elle est née jusqu'à 8 ans, elle a eu cet épisode de vie-là, donc qui devait être pas très joli, un peu d'inspiration, mais beaucoup de difficultés. Et aussi, comme c'est lié à Mars, ça va être lié à difficultés, pense à cet environnement familial. Ensuite, donc son Mars, on va regarder Saturne aussi, est-ce qu'il a un yoga fort, donc ça commence à prendre du temps quand même, mais c'est ça que c'est difficile au niveau des yogas, c'est de calculer la force des yogas. Son Saturne 6,2 qui est gêné par Mars, et Soleil gêne pas, lui il peut pas gêner, c'est Mercure qui peut gêner, donc pareil, on a Mercure et Mars qui gênent. On va regarder pour Jupiter. Jupiter, on a Mars qui gêne et Mercure, donc je pense que quasiment tous ces yogas en fait ils sont gênés, donc on a une aspiration partielle, donc on a un succès quand même qu'elle a par rapport à qui elle est, mais par rapport à son dharma, donc on a quand même une inspiration quand même créatrice de certaines choses, mais qui est gêné par machin, donc c'est un yoga partiel, donc ça donne du succès, mais partiellement. Est-ce que c'est lié au porno? Je sais pas, mais c'est dans la 12e maison, donc la 12e maison c'est un environnement qui est isolé, qui est caché, et ça peut aussi être lié au plaisir du lit, parce que la 12e maison, une des descriptions de la 12e maison, c'est les plaisirs charnels aussi. Mais c'est des plaisirs charnels cachés, etc. Donc après, la 12e maison peut être aussi liée à la filmographie, au film, etc. Donc l'environnement imaginaire. Ici, on a quand même Saturne qui est dans la 12e maison, donc c'est un environnement qui est quand même assez gêné, traumatique, parce qu'on a un Saturne dans la 12e maison. Donc je pense que cet environnement qui est un peu malsain, je pense, et la Lune aussi qui est gênée, donc c'est un peu malsain. C'est dans le signe de Vénus, par contre, donc c'est peut-être pour ça que c'est lié à la pornographie, parce que Vénus est lié au plaisir de la vie, etc. Après, donc de 8 à 15 ans, il était dans sa période de Mars, donc son Mars il fait un yoga aussi, mais il est gêné par Mercure. Donc c'est pas joli, sans compter que son Mars, d'un point de vue psychologique, il est complètement bousillé. Donc une période de sa vie qui a dû être très difficile. Et on a ensuite Rahu, donc sa période du point d'éclipse, du coup elle a été projetée dans un travail qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Parce que ici, comme j'ai expliqué avec Enora et avec Diams,
quand on est dans... Et aussi avec Macron, c'est là ce même placement, quand on est projeté ici, on va travailler, mais dans un environnement que soit on ne mérite pas, soit c'est un environnement où on a du mal, soit c'est un environnement où on a des difficultés. Donc un travail qu'elle a des difficultés à faire, où il y a un manque de leadership, où elle peut faire un peu n'importe quoi. Et du coup, c'était 96 jusqu'à 2014. Du coup, c'est dans sa période où officiellement elle est devenue actrice porno. Elle est devenue actrice porno à 19 ans officiellement. Mais bon, officiellement, elle a peut-être commencé un peu avant, sachant que quand c'est officiel, bon, généralement, ils ont déjà un peu fait autre chose un peu avant, ou expérimenté dans ce domaine-là. Donc, elle a eu cette période à 15 ans, donc peut-être elle a commencé à avoir des rapports sexuels à 15 ans, et ça s'est transformé ensuite vers autre chose. Du coup, ici, c'est assez particulier, sachant que je pense que c'est quelque chose qui est très difficile pour elle, parce que le maître de la 10e maison, c'est le soleil. Parce que ici, c'est le signe de Lion. Lion, le maître de Lion, c'est le soleil. Et son soleil est complètement bousillé, complètement éclipsé par le point d'éclipse et par Mars. Et du coup, c'est un soleil qui est très faible. Et du coup, cette maison-là, qui est liée au soleil, va être très, très, très faible. Sachant qu'il y a le point d'éclipse dessus et le soleil est très faible, le maître du signe de Lion. Du coup, on a eu une période qui est très difficile pour elle, même si ça peut rapporter du succès. Je pense qu'il doit y avoir un yoga aussi qui est lié à son soleil, qui fait qu'elle a quand même du succès. Je pense pas que ça se forme vraiment, ce yoga, parce que Saturne est un peu gêné et le soleil est très faible. Il est partiellement, il est presque pas en train d'influencer le Saturne. Mais c'est peut-être quelque chose quand même qui fait que... Peut-être un petit quelque chose quand même. Donc le 10th floor d'un angle trine second from the moon. Donc ça, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Deceit yoga. 10th floor in the 4th with Saturn. Donc là, on a quelque chose d'hypocrite. 10th floor in the 4th with Saturn. Mars aura... Ouais, donc on a Soleil qui est le maître du 10e avec Mars dans la 4e maison. Donc ça, c'est pas joli du tout. Hein. C'est l'équivalent de ce qu'il y a chez Cyril Hanouna. Donc elle a aussi, elle a le double, là, en gros. Hein. Ouais. Mars, c'est un angle, dispose de Saturne dans un angle. Ouais. Il y a peut-être ça. Du coup, Saturne, dispose de Vénus. Ouais. Mais bon, au final, je sais pas pourquoi. Donc, je suis un peu dans le vide ici, mais en tout cas, elle a du succès. Mais je pense que c'est... Je suis pas sûr que c'est lié à ce soleil-là, mais peut-être quelque chose. Il y a peut-être un yoga que je ne vois pas. Parce que c'est extrêmement compliqué au final, les yogas. Mais du coup, pour revenir aux choses principales ici, on a quand même un yoga ici qui est formé dans la 12e maison. Du coup, dans les sous-périodes avec Saturne, ou la Lune, ou Jupiter, on va quand même avoir des sous-périodes avec certains yogas quand même. Du coup, voilà. Bon, après, Clara Morgan n'est pas non plus comme Kylian Mbappé, connu de tout le monde. C'est quand même, même si elle a du succès, c'est pas non plus extraordinaire non plus. Hein. Donc, faut pas exagérer non plus. Mais je pense qu'il doit y avoir autre chose que je ne vois pas, mais il faudrait que je regarde avec plus de temps. Parce que sinon, la vidéo va durer des heures et des heures. Mais du coup, bon... en tout cas, ce qui est sûr, c'est au point de vue, moi, ce que je peux affirmer d'un point de vue psychologie, parce que c'est quand même plus le domaine où j'excelle, d'un point de vue psychologie, on a une personnalité qui a beaucoup de difficultés. Bon, sa lune est pas complètement, mais très mal en point. On a le soleil qui est très mal en point, on a une 4e maison qui est très mal en point.
On a le maître de l'ascendant Scorpion, c'est Mars l'ascendant, le maître de l'ascendant, qui est très mal en point. Mars est très mal en point. Du coup, on a plein de choses qui fait que c'est une personne qui a très peu de confiance en elle, que ce soit d'un point de vue masculin ou d'un point de vue féminin. Parce que c'est quelqu'un qui a une très mauvaise opinion d'elle-même. C'est la Lune, c'est ton opinion de toi-même, c'est ce que tu es ouverte aux possibilités de la vie, etc. Et on a aussi un Jupiter qui est très faible, parce qu'ici il manque de points, et en plus avec Saturne, donc c'est gêné par Saturne, donc on a un Jupiter qui est faible, quelqu'un qui est pessimiste, qui ne croit pas vraiment à la spiritualité. Mais bon, à elle-même, ce placement-là que j'ai parlé au début, en lui-même, ce placement-là va, même si tous les autres planètes étaient bien placées autour, simple fait qu'on a ce placement-là dans son astrologie, ça va être quelqu'un qui va être très très instable, et ça, en lui-même, ça va tout bousiller dans sa vie. Hein, il va pas avoir que des problèmes, mais ça va pas une personne qui va être fréquentable en fait sur le long terme par rapport à ce placement-là. J'avais pas regardé ici, si j'avais regardé. Donc ici on peut voir en fait le calcul qui est fait par le logiciel au niveau des planètes. Si on a le Soleil qui est en français, comment on dit ça encore, qui a une honte, ça crée une honte en fait. Et shame, c'est avoir une honte. Donc son Soleil il est éhonté en quelque sorte par Mars qui est ici. La Lune qui est en starvation, donc c'est qui est épuisée en quelque sorte. On a Mars qui est pareil, qui est éhonté. On a Mercure qui est éhonté. On a Vénus qui est éhonté. Et on a Jupiter qui est épuisé aussi. Donc qui est un peu aidé aussi, mais qui est épuisé surtout. Et on a Saturne, c'est la seule planète qui est fière, qui a de la force, mais qui est un peu aussi gênée par la Lune. Donc on a principalement des planètes qui sont gênées. Donc ça donne le résultat ici, en gros, déjà calculé. Donc voilà pour Clara Morgan. Merci d'avoir écouté cette vidéo.